Hosanna, 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 Hosanna. Shalom les enfants, shalom les plus jeunes, les Jérémies, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Alors, c'est notre premier enseignement sur notre temps que Dieu a mis à part pour faire de nous des conquérants pacifiques. Donc, voilà, je vous salue tous là où vous êtes. Je sais que vous êtes des géants maintenant, vous êtes grands. Et qu'il y a beaucoup de choses que vous comprenez. Et aujourd'hui, avant de vous dire ce pourquoi nous sommes là, voilà la première partie de cet enseignement, nous allons d'abord prier. Donc je vous invite à fermer les yeux, à garder l'attitude de prière comme vous savez bien le faire. Et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous avoir amenés à cet endroit. Seigneur, nos cœurs sont à toi. Nous voulons que tu nous enseignes, que ces moments soient bénéfiques pour nous et que nous apprenions de grandes choses qui vont nous transformer. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Aujourd'hui, dans le grand thème qui est les conquérants pacifiques, j'aimerais que vous soyez dans la paix. D'accord? Et que vous prêtiez attention pendant tous ces moments que nous allons avoir, que vous compreniez ce que cela veut dire, le mot conquérant, et puis après l'attitude pacifique. Aujourd'hui, nous allons parler du commencement, de tout ce qui s'est passé dès le commencement. Et nous allons voir, je sais que vous connaissez déjà un peu, et que vous lisez déjà la Bible. Et nous allons voir dans Genèse, quand Dieu a créé les choses, comment il a prévu que cela soit. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, d'accord, dans Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1. Verset 3 à 1. À 3 plutôt. Genèse 1, verset 3 plutôt. Alors, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a de ces, ces phrases que vous lisez souvent dans la Bible. Et quand vous commencez par les lire, vous vous demandez comment on peut créer la lumière et pourquoi on crée la lumière. Donc nous allons recommencer. Vous allez lire Genèse 1 à 3, on va lire toute la portion. Après, nous allons lire Genèse 1, verset 31. Donc, vous vous préparez. Et ensuite, on va lire Genèse 2, verset 1 à 3. Donc, préparez les passages et nous allons les lire ensemble. D'accord? Comme on le fait souvent. Donc, Genèse 1 à 3. Genèse 1, verset 31. Genèse 2, verset 1 à 3. Donc, Genèse 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il s'agit de la création. La terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait même pas de forme, en fait. Et la terre était tout à fait vide. On continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, maintenant le verset qu'on avait lu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la situation était claire. Donc, on dit la Bible dit la terre était informe. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. Quelle que soit la forme que tu pourras imaginer, la terre ne l'avait pas. Voilà. Donc la terre n'avait pas de forme. La terre était aussi vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui était consistant, rien d'agréable, rien que la terre contenait. Et donc la première chose que Dieu a fait, c'est d'envoyer la lumière. Donc ça, ce sont des récits qui parlent de la création. Genèse 1, verset 31. Donc on ne va pas lire tout. On va arriver à 31 pour faire une remarque que Dieu lui-même il a faite. Genèse 1, 31 dit,
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc là, je voulais juste vous faire voir que dès le début du commencement, il n'y avait rien. Et Dieu a commencé à créer, 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 créer. Et il a finalement apprécié. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, ces passages que nous avons lus évoquent la création, évoquent quelque chose qui n'existait pas. Et ensuite, Dieu qui crée des choses. Donc, nous allons faire une petite parenthèse et vous allez voir que lorsque quelqu'un veut créer quelque chose, je demande à un frère de me dessiner quelque chose qui sait très bien dessiner, par exemple, ou bien une société qui veut créer une voiture. Vous savez que au départ, qu'est-ce que la personne fait? Elle prend du temps, d'accord? Elle dessine le produit, elle imagine le produit. Ensuite, elle fait ce qu'on appelle des schémas, des maquettes. Elle finit de dessiner, elle apprécie. Après, ils font ce qu'on appelle des prototypes. Vous savez ce que c'est? Vous êtes grand maintenant. Donc, c'est des prototypes, ça veut dire le premier produit. Donc, on fait le premier produit et on teste le premier produit à fond. On lui fait des tests pour voir s'il va être résistant. Est-ce que tout ira bien lorsqu'on va l'utiliser? Et à la fin, maintenant, on sort le produit en disant, voici le produit que j'ai sorti. C'est comme ça que les hommes font. Maintenant, imaginez Dieu, le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui peut tout faire, qui est capable de faire des choses extraordinaires, qui décide de créer. Vous comprenez qu'il ne va pas créer des choses avec, à peu près des choses que les gens vont déprécier. Non, il ne va pas le faire. Et d'ailleurs, nous avons lu que Dieu lui-même, quand il a fini de créer, il a fait une mention, et on le voit dans Genèse 1,31, nous venons de le lire. Genèse 1,31, qui dit, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton cousin ou ton professeur qui a apprécié ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a apprécié. Imagine, tu finis de faire un truc, un exercice que ton professeur te donne, tu l'amènes à l'école et ton professeur regarde ça de près et dit « Waouh, ce que tu as fait est très bien. » Tu vois la fierté, tu vois un peu, tu te dis « Oui, je suis fort. » Eh bien, dans ce cas, c'est Dieu qui note. Et Dieu note la création et Dieu dit « Ce que j'ai fait est très bien. » Donc, à partir de là, on conclut que tout ce que Dieu a créé au commencement était très bien. Les animaux étaient très bien, sans faute. Les hommes étaient sans faute, très bien. Les arbres aussi étaient, les fruits, tout ce que tu peux voir que Dieu a créé était sans faute. Alors, il s'agit là du commencement. Et au commencement, nous voyons aussi, je vais vous faire remarquer un petit truc dans Genèse 2, verset 19. Je vais vous faire remarquer quelque chose qui se passait au commencement. Genèse 2, verset 19 dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Ah, donc, Dieu a créé les animaux, comme on a dit. Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a fait venir les animaux. Donc là, nous voyons un monde où il n'y avait pas la peur. C'est-à-dire que l'homme pouvait appeler le lion. Ah, viens, toi tu t'appelles lion. Tu vois, il pouvait traverser un champ où il y a des léopards à côté, voilà, et des hiboux à côté, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois un peu avec moi, aujourd'hui, il suffit de voir un petit lézard et tu vas sauter. Donc on se demande si au commencement tout ça était comme ça, vu qu'on vient de le lire dans la Bible. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que, en ce moment, l'homme ne puisse pas faire comme Dieu avait prévu au commencement. L'homme ne puisse pas aller dans la forêt, par exemple, trouver un lion, lui caresser la crinière et dire « Toi, tu es le lion ». En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle la peur qui est rentrée dans l'homme. La peur. Jusqu'au petit cafard. Certains même ont peur des cafards. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu au commencement. Quand Dieu a fini de tout créer, il a dit quelque chose à l'homme, en fait. C'est ça qui donnait la force à l'homme de faire tout ce qu'il avait à faire. C'est un genre de, je vais dire, un manuel. Vous savez, quand on crée quelque chose, on met le manuel dedans. Quand Dieu a créé la terre et qu'il l'a confié à l'homme, il lui a donné un genre de manuel, des instructions, des choses qu'il est capable de faire sur la terre. Et là, nous le remarquons dans Genèse 1. On reste toujours dans Genèse, hein? Vous ne tournez pas vos pages. Je vous laisse le temps. Vous revenez à Genèse 1 et vous lisez le verset 26. Le verset 26, il dit quoi? Il y a quelque chose que Dieu a dit à l'homme, qui lui a donné cette capacité de faire. Genèse 1, verset 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Vous voyez? Domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? On continue jusqu'à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, quand je dis l'homme que Dieu créa, je parle de l'homme et de la femme. C'est ce que la Bible dit. Ensuite, Dieu les bénit, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous comprenez un peu avec moi ce que Dieu dit. Dieu a réfléchi, Dieu a pensé, Dieu a créé, Dieu a pensé à créer un homme qui va dominer. Une fois qu'il a créé l'homme, il lui dit maintenant, tu vas dominer. Parce que Dieu a apprécié l'homme qu'il a créé et il a dit que ce à quoi j'ai réfléchi et que j'ai créé est capable de faire vraiment ce pourquoi il est là. Et donc il lui a donné un genre de manuel. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Domine. Et c'est comme ça, comme l'homme a su qu'il pouvait dominer au commencement, il a commencé à dominer, dominer sur tout. Sauf sur l'homme, bien sûr, parce qu'ils étaient que deux. Donc là, l'homme avait mandat de dominer sur la terre, dominer sur le bétail, dominer sur les poissons, dominer sur les reptiles. Vous savez, les reptiles, il y a le serpent dedans. Donc l'homme dominait aussi sur le serpent. D'accord? Donc la parole de Dieu, pour moi, je vais vous le présenter comme un manuel. Vous voyez? C'était le manuel que l'homme avait pour vivre. C'était le manuel. Pourquoi je dis que la parole de Dieu est un manuel? Vous voyez, quand Dieu a créé la terre, il y a beaucoup de choses que l'homme ne savait pas, qu'il pouvait faire ou bien qu'il pouvait découvrir. Donc, il lui fallait le manuel d'emploi. Vous voyez? Donc, le manuel d'emploi, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tel animal est capable de faire telle chose. Toi-même, tu es capable de faire telle chose. Et ne t'inquiète pas, tu peux dominer.
Tant que tu suis le manuel, tout va bien. Vous voyez, c'est comme quand j'achète un appareil. On t'achète un appareil et tout de suite, tu te mets à l'utiliser et à un moment donné, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc la première question que papa pose ou bien toi-même tu te poses, c'est est-ce qu'il n'y a pas un manuel dans l'appareil, dans la boîte de l'appareil? Parce que simplement, tu as envie d'utiliser l'appareil comme le constructeur a prévu que tu l'utilises. Donc, utiliser la terre comme Dieu a prévu que tu l'utilises, tu dois te référer au manuel. Vivre pleinement ce que Dieu a prévu que tu vives, tu dois te référer au manuel. Donc, au commencement, il en était ainsi. D'accord? Alors, nous allons évoluer. Je vais vous montrer quelque chose. Il s'est passé quelque chose au commencement. Vous voyez toute l'atmosphère que je vous ai dépeint maintenant. Quand vous imaginez au commencement, vous vous dites, mais s'il en était comme ça au commencement, pourquoi maintenant on voit certaines choses? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit de dominer, l'homme dominait. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé dans le calme, dans la tranquillité. Il y avait la paix, il y avait tout pour l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le manuel que Dieu a donné à l'homme, à un moment donné, il n'a pas respecté. Il a fait un truc. C'est comme quand tu mets, par exemple, du métal dans un micro-ondes. On a toujours dit, le constructeur dit, ne mettez pas du métal dans le micro-ondes. Mais quand toi tu prends une assiette de métal, que tu le mets dans le micro-ondes, qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu. C'est comme une voiture que tu as achetée et nul besoin de te le dire, mais ils écrivent quand même, ne mettez pas de l'eau à la place de l'essence. Imagine que tu t'entêtes, que tu mettes l'eau à la place de l'essence. Qu'est-ce qui se passe? Tu tournes, la voiture ne marchera pas. Simplement parce que tu n'as pas respecté le manuel. C'est pas de la faute du constructeur. C'est de la faute à qui? C'est la faute à celui qui n'a pas respecté le manuel. Donc il s'est passé que l'homme a désobéi à Dieu. Dans son manuel, Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger à un arbre qu'il a mis au centre de son jardin, au fruit de l'arbre plutôt. Et vous connaissez l'histoire, vous savez que Ève s'est fait tromper par le diable qui l'a séduite et finalement Ève a mangé du fruit, Adam aussi a mangé du fruit. Donc les hommes sur la terre en ce moment, 100%, ils ont mangé du fruit défendu. Et du coup, ils n'ont pas respecté le manuel. Et quand on ne respecte pas le manuel, comme dans le cas de la voiture, comme dans le cas du micro-ondes, comme dans le cas de beaucoup d'autres choses, il y a des dégâts. Et dans notre cas, les dégâts, c'est quoi? Dans notre cas, il y a eu des dégâts comme la jalousie qui est rentrée sur la terre, la mort qui est rentrée sur la terre, la méchanceté qui est rentrée sur la terre, la peur qui est rentrée sur la terre. Des choses graves. Donc, quand on a la jalousie, la méchanceté, la peur, on a la guerre, on a des meurtres, on a toutes sortes de vilaines choses qui ne sont pas orchestrées par le propriétaire des cieux et de la terre, qui l'a créé. Mais ils sont orchestrés par le fait que les hommes ne respectent pas le manuel pour vivre sur la terre. Donc il y a eu un chaos qui s'est installé. Et dans ce chaos-là, quand même, vous allez voir au fil de l'histoire que certaines personnes ont essayé de marcher avec Dieu. Ils ont essayé, ils se sont dit oui, il y a beaucoup de chaos sur la terre, mais nous croyons qu'on peut toujours respecter le manuel. Alors il y a eu des personnes comme Abel. Vous connaissez Abel? Abel faisait partie des premiers enfants que Adam a eu avec Caïn. Donc Caïn était son frère. Vous connaissez l'histoire? Donc ils ont fait un sacrifice à Dieu. Caïn a donné un sacrifice qui plaisait à Dieu. Mais
Abel plutôt a fait un sacrifice qui plaisait à Dieu et Caïn, plus ou moins, vous voyez. Et Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Et comme la jalousie était rentrée sur la terre parce que l'homme n'avait pas respecté le manuel, la jalousie est rentrée dans le cœur de Caïn. Et cette jalousie a créé la méchanceté. Et cette méchanceté a créé le meurtre. C'est comme ça qu'il y a eu le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Donc Caïn est le premier meurtrier. Et Abel est la première victime. Pourtant, c'est quelqu'un qui a essayé de respecter le manuel. Après lui, il y a eu un certain Enoch. On voit son histoire dans Genèse 4, versets 25 à 26. Nous allons le lire. Enoch. Il est important que vous connaissiez ces choses parce que c'est le manuel que nous avons. Vous comprenez? Le non-respect du manuel crée des dégâts. Donc dans Genèse, nous allons, Genèse 4, 25 à 26, vous ouvrez vos Bibles, on reste toujours dans Genèse, vous voyez, on ne va pas loin. Donc Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. D'accord? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, Abel est parti, il y a eu Seth, et Seth a eu Enoch. Et la Bible nous apprend que quand Enoch est arrivé, en ce moment, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé par rechercher à respecter le manuel de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Après lui, il y a eu, longtemps après Enoch, je veux dire, un de ses petits-fils, qui lui maintenant s'appelle Enoch. On le trouve dans Genèse 5, donc vous n'allez pas toujours loin, vous restez dans Genèse. Genèse 5, versets 19 à 24. Nous allons le lire ensemble. Donc vous voyez un peu le cheminement de l'histoire. Donc au commencement, Dieu a créé l'homme. L'homme ensuite, l'homme n'a pas respecté le manuel. Certains nombres de méchanceté sont entrés sur la terre. Et ensuite, il y a eu des personnes qui ont, tant bien que mal, essayé de respecter le manuel. Et nous sommes sur le cas de Enoch maintenant. Genèse 5, verset 19 à 24. Il est écrit, Jéred vécut après la naissance d'Enoch, d'accord, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voyez? Donc, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Donc, quand on dit que Enoch marcha avec Dieu, cela veut dire que Enoch a essayé à nouveau de recommencer avec Dieu. Il a marché tellement bien avec Dieu et Dieu, pour une raison qui lui est propre, a décidé de le prendre. Peut-être qu'il s'est dit, oh, voici quelqu'un qui marche tellement bien parmi ce monde désormais rempli de désordre. Je ne vais pas le laisser là tout seul. Je vais le prendre. Et Dieu l'a pris. Ensuite, longtemps encore après dans l'histoire, il y a eu Noé. Et en ce moment, à l'époque de Noé, c'était une époque assez spéciale.
C'est l'époque où la méchanceté a rempli la terre. Donc vous savez pourquoi la méchanceté a rempli la terre. C'est pas la faute à Dieu, on est d'accord. C'est la faute au fait que les hommes n'ont pas respecté le manuel pour vivre sur la terre. Donc leur cœur, le désordre est rentré dans leur cœur, le désordre est rentré sur la terre, la peur, la jalousie, la méchanceté est rentrée dans les cœurs. Et jusqu'à l'époque de Noé, donc je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont quand même essayé, mais bon, ils n'ont pas réussi, parce que la terre était déjà dans le désordre. Et Noé, lui, il avait sa famille, il était quelqu'un aussi qui a essayé de marcher avec Dieu en suivant scrupuleusement son manuel. Alors Dieu s'est dit, la terre maintenant, il y a trop de désordre. C'est pas ce que j'avais prévu au commencement. Ce que j'avais prévu au commencement, je l'ai dit dans Genèse 1. Les arbres devaient produire les fruits selon leur espèce. L'homme devait dominer. L'homme devait être dans la paix, dans la sécurité. L'homme devait suivre le manuel et tout aurait été excellent. Mais maintenant, la terre est remplie de personnes qui détestent leur prochain, de personnes qui mènent des guerres, de personnes qui passent leur temps à faire tout le contraire du manuel de vie que je leur ai donné. Je vais choisir un, en l'occurrence Noé, qui lui respecte mon manuel, essaie de respecter mon manuel. Je vais lui dire que j'ai décidé, voilà, d'effacer sur la terre tous les hommes méchants. Maintenant, ceux qui veulent suivre mon manuel devront écouter. Tu vas construire une arche, c'est-à-dire un grand bateau, parce que je vais détruire la terre avec de l'eau. Imaginez-vous à la place de Noé. Dieu vous parle. Et vous avez un cœur pour suivre Dieu, pour suivre son manuel. Parce que c'est le seul moyen pour vivre sur la terre. Alors vous sortez. Vous dites à votre famille, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de construire un bateau parce qu'il va pleuvoir. Dieu merci, la famille de Noé l'a écouté. Mais les autres hommes qui sont sur la terre, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais Noé, arrête, arrête. Même si tu construis un bateau, est-ce que nous pourrions tous contenir dedans? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu entends par déluge? Ça veut dire qu'il va pleuvoir? Ou bien ça veut dire que l'eau va sortir de la terre? Nous ne te croyons pas. Nous ferons ce que nous voulons. Alors ils ont continué leur vie de non-respect du manuel de Dieu. Ils ont continué dans le désordre. Et Noé, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il respectait le manuel. Donc il a construit l'arche que Dieu lui a dit de construire. Et par la suite, il y a eu le déluge. Tous les hommes méchants ont été effacés. Et seule la famille de Noé est restée après le déluge. Mais souvenez-vous, il n'y a pas que les hommes qui ont été impactés. La terre aussi a été impactée. Le diable a eu un pouvoir sur la terre dès le premier jour où l'homme n'a pas respecté le manuel de vie sur la terre. Alors, parmi la famille de Noé, dans ses descendances, il y en a eu encore dans le cœur de qui la méchanceté est rentrée. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait des hommes sur la terre, étant donné que la terre était, on va dire, corrompue, désordonnée, la terre était un peu dans la peur, dans la jalousie, le diable trouvait un moyen pour impacter, je vais dire, ou rentrer dans le cœur d'un certain nombre de personnes et finalement de reproduire cela et de créer des hommes méchants sur la terre. Alors, Dieu a dit, je vais faire autre chose. Je ne vais pas laisser les hommes sur la terre continuer à être des victimes du diable parce que le premier homme, Adam, que j'ai créé, n'a pas respecté le manuel. Je vais faire venir celui que je vais appeler le second Adam.
lui, il va faire comme Adam. Seulement, je suis sûr qu'il va respecter tout le manuel que je vais lui confier. Et jusqu'à sa mort, il respectera le manuel. Et s'il le fait, il y aura un effet que nous allons lire et après je vais expliquer. La Bible explique très bien. Nous allons maintenant voyager et venir dans le Nouveau Testament. Romains 5, verset 19. Il nous dit, Romains 5, verset 19, donc vous allez voyager, d'accord? Vous arrivez déjà dans le Nouveau Testament. Et juste après les évangiles, vous trouvez Romains. D'accord? Vous allez dans le Nouveau Testament, les évangiles, d'accord? Vous ouvrez Actes, vous dépassez Actes, et le tout premier livre, c'est Romains. Romains 5, verset 19, nous apprend quelque chose. Quand j'ai dit second Adam, je ne sais pas si vous avez tous déjà entendu parler du second Adam, mais la Bible en parle. Romains 5, verset 19 nous dit. Alors, le passage, il est là. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous suivez? La désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De quelle désobéissance la Bible parle? Et de quel homme? Seul homme, la Bible parle. La Bible parle de la désobéissance, le non-respect du manuel, vous vous rappelez? Et de ce seul homme qui est Adam, le premier. On continue. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fallait que l'homme qui maintenant va descendre de Dieu, que Dieu va faire venir, que cet homme soit un homme, on va dire, tout neuf. C'est-à-dire que lui, il ne descend pas d'Adam. Lui, il n'est pas quelqu'un qui est de la descendance d'Adam. Parce que tous les hommes viennent d'Adam. Et tant que tu viens d'Adam, tu es susceptible. Dans ton cœur, le diable a toujours la main pour prendre possession de ton cœur et mettre la jalousie, mettre la méchanceté et produire tout le désordre que nous avons sur la terre. Donc Dieu va maintenant faire venir sur la terre un homme qui est tout neuf. On va le dire comme ça. Et je vous ai dit qu'il s'appelle le second Adam. Et pourquoi le second Adam? Nous allons encore lire 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. D'accord? 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. Donc, juste après Romains, vous n'allez pas beaucoup tourner. Le chapitre qui suit, c'est le livre des Corinthiens. Seulement que vous allez au chapitre 15. Donc, vous ouvrez vos Bibles. Le chapitre 15, le livre qui vient juste après le livre des Romains. Chapitre 15. J'espère que vous y êtes. Chapitre 15. Et nous allons juste lire 2 versets. 45, 46, 47. Ça fait 3 versets. Nous allons lire 3 versets. Donc, si vous êtes au verset 45, on lit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc il y a un premier homme et il y a un second homme. Le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam a été, on va dire, animal, parce que bon, on parle de la vie animale. Et le second, lui, il avait un autre caractère. Son caractère était spirituel. Donc c'est lui maintenant qui va venir. Et avant qu'il n'arrive, Dieu l'avait annoncé.
Et il va le faire encore annoncer par ses prophètes. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit, une jeune femme pure donnera naissance au Fils de Dieu. Ah, donc déjà ce second Adam dont on annonce la venue est annoncé comme le Fils de Dieu. Dans une prophétie qui date d'à peu près 700 ans avant qu'il n'arrive. Vous imaginez? Donc Dieu est toujours dans son processus de création. Je vous ai dit qu'avant de créer, on réfléchit et puis on crée. Donc là, 700 ans avant, quelqu'un prophétise. Toujours un autre prophète encore, qui s'appelle le prophète Michée. Vous allez trouver ça dans Michée 5, verset 1. Il dit, Jésus naîtra à Bethléem. Dit le Fils de Dieu naîtra à Bethléem. Donc non seulement on dit que celui qui va venir, il est le second Adam, il est le Fils de Dieu, il naîtra à Bethléem. On donne déjà son lieu de naissance. C'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne fait pas. C'est un conquérant qui est dans le calme, qui sait préparer et qui, après, crée. D'accord? Donc là, par la suite, nous allons maintenant découvrir qui est cet homme. Cet homme, il s'appelle Jésus. Et Dieu lui-même avait préparé sa venue. Et Dieu avait dit à Satan, le même jour où l'homme n'avait pas respecté le manuel, parce que Satan a séduit le cœur de l'homme, Dieu a dit à Satan, il lui a dit ceci, je mettrai inimitié, c'est-à-dire que celui qui va venir, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ça veut dire que quelqu'un viendra, il naîtra d'une femme. Et cette personne-là va te briser la tête. Et après, silence. Et il a fait annoncer par les passages que nous avons lus 700 ans avant par des prophètes. J'ai juste cité deux. Des prophètes ont annoncé la venue, même le lieu de naissance. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Dieu tient toujours promesse. Dieu tient promesse. Dans ce chemin de désordre, dès le commencement, nous avons vraiment commencé dès le commencement. Et nous avons vu ce qui se passe jusqu'à maintenant. Jésus est arrivé. Jésus est le sauveur de l'humanité, celui qui vient rétablir le commencement de Dieu. Vous savez ce que Dieu avait prévu au commencement. C'est pas le désordre, c'est pas la guerre, c'est pas la méchanceté. Dieu n'a jamais prévu ça. Alors il envoie maintenant le second Adam, Jésus, pour rétablir le commencement. Alors nous restons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons juste retourner un peu dans l'Évangile selon Jean, où nous allons apprendre sur l'œuvre de ce second Adam et comment son œuvre-là va maintenant changer la donne, changer le cœur vraiment de l'homme et faire que l'homme finalement ne va plus se débrouiller pour respecter le manuel de Dieu, mais son cœur, Dieu lui-même va prendre possession de son cœur, le protéger, le couvrir pour que le diable n'ait plus accès. Donc il y a une certaine catégorie de personnes sur la terre sur qui Dieu compte, sur qui Dieu a mis sa possession, sur qui Dieu, par son système qu'il est en train de mettre en place, va refuser au diable de rentrer, d'y mettre la méchanceté, d'y mettre la jalousie, d'y mettre les meurtres. Dieu va, comment on va dire, barricader le cœur de certains nombres de personnes. Qui sont ces personnes? Nous allons le voir. Jean 3,16, tout simplement. Jean 3,16 que vous connaissez très bien. Mais je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean 3,16. Le livre des Jean n'est pas du tout compliqué à trouver. C'est au début du Nouveau Testament. Vous parcourez les évangiles. Donc nous étions dans Romains, donc il suffit de retourner un peu en arrière et vous trouverez Jean. Donc Jean 3, verset 16, que nous allons lire. Saviez-vous que Jean 3, verset 16, c'est Jésus lui-même qui l'a dit? Ah oui, c'est Jésus lui-même qui a prononcé Jean 3,16. Et il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, on va le lire dans une autre version. On va vous projeter une autre version et vous allez voir. Je ne sais pas si c'est possible. Jean 3,16 dans une autre version pour que vous découvriez dans Français courant ou Paroles de vie par exemple. Et vous allez voir comment est-ce que c'est très bien expliqué encore. Là c'est déjà clair pour nous et vous allez voir. On va juste attendre que ça soit projeté. D'accord, donc on va continuer. Donc dans Jean 3,16, dans français, bon, on va laisser, ce ne sera pas possible, d'accord. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc on va juste le lire. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui? Son Fils unique. Souvenez-vous dans Ésaïe, quand le prophète Ésaïe a prophétisé, il a dit quoi? Il a clairement dit, le Fils de Dieu. En ce moment, on ne savait pas ce que ça veut dire. Mais quand Jésus est venu, il dit clairement, Dieu a donné son Fils unique. Maintenant, quiconque, la catégorie de personnes à qui Dieu va maintenant mettre sa possession, c'est quiconque. C'est-à-dire c'est moi. C'est-à-dire c'est toi, ton petit frère, ta maman, ton papa, ton cousin, quiconque. Quiconque va faire quoi? Croire au Fils de Dieu. Croire au Fils de Dieu. Il ne va pas faire quoi? Il ne va pas périr, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir. Vous savez que la mort est entrée. Et quand on parle de mort, on ne parle pas de se coucher là et ne plus vivre. Ça, c'est la première mort. La seconde mort, ce que l'homme ne juge pas, c'est que même après la mort, il y a un jugement. Et après ce jugement, il y a une sentence. Et cette sentence-là, soit tu passes l'éternité avec Jésus, soit tu ne la passeras pas avec Jésus. Vous comprenez? Dans Apocalypse, il est écrit que les hommes seront jugés, les petits et les grands. Les serviteurs de Dieu, Dieu appellera ses serviteurs, les petits et les grands. Vous voyez? Donc, petits ou grands, on est des conquérants. Quiconque croit en Dieu, croit au Fils de Dieu, il reçoit la vie qui lui permet de passer une belle vie avec Jésus et après sa mort, de continuer à vivre avec Jésus. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, Jésus parle toujours dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous comprenez? Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus dit qu'il est le chemin. Pourquoi il dit qu'il est le chemin? C'est le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi il dit qu'il est la vérité? Parce que le mensonge est rentré sur la terre. Et pourquoi il dit qu'il est la vie? Il est la vie pour échapper à la mort qui est rentrée dans le monde. La mort est rentrée dans le monde, pourquoi? Parce que le premier Adam n'a pas respecté le manuel pour vivre sur la terre. Donc le second Adam apporte maintenant le manuel et il dit à chacun, prends, ça c'est le manuel de Dieu. Tiens, ça c'est le manuel de Dieu. Tu peux recommencer avec Dieu. Pas comme ceux qui avaient essayé, pas comme Enoch, pas comme Enoch, pas comme Noé. Non, pas comme eux. Parce que eux, ils sont arrivés sur une terre qui était corrompue. Donc, le diable avait la main mise sur eux. Dieu n'avait pas barricadé leur cœur. Maintenant, non seulement je te donne le manuel, mais moi-même, je suis là. Je vais faire le gardien de ton cœur. Si jamais le diable tente de rentrer dans ton cœur, je suis la vie. La mort n'aura pas de place. Si jamais tu réfléchis dans le manuel, comment je peux faire pour suivre le manuel de Dieu, je suis le chemin. Et si jamais tu penses que tu te trompes, je aussi suis la vérité. Du coup, maintenant, tu es pleinement protégé pour resuivre le manuel de Dieu. Jean 3, verset 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Vous comprenez? C'est la même chose. Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Maintenant, si tu décides de ne pas croire, ah oui, tu peux dire, bon, bref, ok, mais bon, moi, je peux ne pas croire et tout de même essayer de faire ce que je peux pour être un homme bien. Le manuel dit ceci. Celui qui ne croit pas, c'est dans Jean 3, verset 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Ah! Donc, tu peux essayer d'être un homme bon et sur toi demeure la colère de Dieu. Comment c'est possible? C'est possible parce que la colère de Dieu était rentrée sur la terre depuis le premier Adam. Tous les hommes ne pouvaient pas s'en échapper. Même quand ils essayaient de respecter le manuel de Dieu. Ils étaient même vulnérables. Vulnérables parce que la mort était là. Vulnérables parce qu'ils pouvaient ne pas comprendre le manuel. Vulnérables sur tellement de choses. Mais maintenant que Jésus lui-même arrive, il dit ceci. Si tu ne me crois pas, eh bien, tu restes dans la catégorie de ces hommes-là. Tu peux essayer de suivre le manuel. Tu fais ce que tu veux, mais il y a quelque chose que tu vas subir, c'est la colère de Dieu. Mais maintenant, si tu crois en moi, la vie arrive, je te donne le manuel, tu vas respecter ce manuel. Souvenez-vous, quand Dieu a créé le premier Adam, il lui a dit, domine, domine. Et l'homme avait commencé à dominer. Donc Jésus revient, il dit, crois en moi, prends le manuel, respecte le manuel. Et donc ça veut dire que quiconque croit en Jésus est capable de respecter le manuel que je tiens dans ma main. C'est la Bible, la parole de Dieu. Jésus est donc venu sur la terre, il a payé le prix, il est mort à la croix pour que l'homme puisse revivre le statut du commencement avec Dieu. Beaucoup de choses ont été gâtées sur la terre. Et beaucoup de choses ont gâté aussi le cœur de l'homme. Vous savez maintenant pourquoi. À cause du non-respect du manuel que Dieu a remis à l'homme dès le commencement. Jésus est venu pour s'occuper d'abord du cas de l'homme. Et ensuite, quand l'homme sera changé, nous allons voir dans les jours à venir comment maintenant l'homme qui a changé, il va maintenant conquérir pacifiquement. Souvenez-vous, Dieu a dit à l'homme dès le départ, dans son manuel toujours, qui est toujours d'actualité, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Et ce manuel est toujours d'actualité. Donc tous ces passages, c'est pour nous montrer comment Dieu n'a pas oublié ce qu'il a prévu dès le commencement. Dieu n'a pas oublié l'homme. Dieu a eu mal quand l'homme a été corrompu. L'homme a vécu dans le désordre. Dieu a remarqué tout ça et il a fait un plan. Dès le premier jour, il a annoncé des années, des centaines d'années avant. Et maintenant, il l'a produit. Et maintenant, il vient vers nous pour que toi et moi, nous faisons partie de ceux qui sont capables de recommencer avec Dieu. Vous comprenez? Donc nous devons respecter à notre tour le manuel de Dieu. Il ne s'agit plus de dire, oh mais vous savez, si le premier Adam, il avait respecté le manuel de Dieu, on ne serait pas dans cette pagaille. Non, il s'agit maintenant de dire, moi qui suis celui qui croit en Jésus, qui a de nouveau la vie de Dieu, qui vit maintenant le recommencement avec Dieu. Quand j'ai le manuel, il s'agit de dire, je vais respecter le manuel. Si Adam n'a pas pu respecter le manuel, toi maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour respecter le manuel. Donc au lieu de se plaindre de ce que Adam n'a pas pu faire, il faut te concentrer sur ce que toi tu peux faire. Et ce que tu peux faire, c'est respecter le manuel. Le manuel, c'est la vie. Vous savez qu'un seul homme n'a pas respecté le manuel et tout le désordre qui a eu lieu. Toute personne qui ne respecte pas le manuel de Dieu fait rentrer dans son environnement, dans sa famille, dans sa maison, un désordre. Et toi, tu ne dois plus faire partie de ceux qui ne respectent pas le manuel. Tu comprends? Cela est très important. Alors tu vas fermer les yeux, tu vas te concentrer et tu vas dire à Dieu que tu
tu crois en Jésus. Parce que l'œuvre de Jésus n'est pas juste une œuvre historique, des fables, des choses qu'on peut raconter. Non. Nous avons recommencé dès Genèse pour voir quelle est la place de Jésus dans ce désordre qui a eu lieu dès le départ. Donc tu vas vraiment, dans ton cœur, dire à Dieu que tu crois en Jésus qui est son Fils et que tu vas scrupuleusement respecter le manuel de Dieu. Donc tu fermes les yeux, tu te concentres, tu revois tout ce qu'on a dit dès le commencement, tu revois tout le désordre qui a eu lieu parce qu'un seul homme n'a pas respecté. Parce que je sais que tu n'aimes pas la guerre, tu n'aimes pas la méchanceté, tu n'aimes pas le désordre, tu n'aimes pas ces choses. Mais puisque ces choses existent, parce que le premier homme n'a pas respecté le manuel, toi tu vas choisir de suivre Jésus. Toi tu vas choisir de respecter le manuel afin de faire partie de ceux qui stoppent l'avancée du diable dans le cœur des hommes. Tu vas dire avec moi, je crois en Jésus, le Fils de Dieu. J'ai le manuel de Dieu. J'ai la vie en moi. Jésus est mon chemin. Jésus est ma vérité. Je choisis de suivre scrupuleusement le manuel de Dieu qui est la Bible, la parole de Dieu. Je fais partie de ces personnes qui croient en Jésus. Je ne fais pas partie des personnes que le diable utilise. Parce que désormais, mon cœur est fermé au diable. Parce que désormais, mon cœur est interdit d'accès à la jalousie. Interdit d'accès à la méchanceté. Interdit d'accès à la violence, à la peur. Et toutes ces choses ne rentreront pas dans ma maison par moi. Parce que désormais, je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, je compte sur ta grâce pour continuer à respecter le manuel. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas te lever avec moi et tu vas faire cette proclamation. Je sais que le premier Adam a péché. Je sais aussi que le second Adam n'a pas péché. Il s'appelle Jésus. Je crois en lui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Je ne commettrai pas l'erreur du premier Adam. Je choisis de suivre scrupuleusement le manuel de vie que Dieu m'a donné. Et ce manuel, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce manuel, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je fais confiance au Seigneur Jésus pour protéger mon cœur de toute invasion des pensées qui sont du diable. Mon cœur est désormais le cœur de Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bravo, bravo à tous. Nous allons maintenant, je vais vous donner un verset très simple, qui est un verset à mémoriser, d'accord? C'est Jean 3, verset 36. Il est affiché à l'écran, donc nous allons le lire 3 fois, d'accord? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. On répète une seconde fois.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Alors, je sais que nous avons passé des moments très chargés en informations. Donc, ces moments-là, vous allez les passer peut-être à réfléchir à cet enseignement que nous avons eu, qui nous a raconté tout depuis le commencement jusqu'à ce qui est arrivé et ce que nous avons à faire maintenant. Demain, nous allons continuer avec un autre point. Mais nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, je te rends grâce. Béni soit ton Saint-Nom pour ce premier jour d'enseignement. Merci pour tous ceux qui ont suivi ces moments. Je prie afin que leur cœur soit captivé par toi, par le Saint-Esprit, que leur cœur soit enflammé par le Saint-Esprit, afin que chacun d'entre eux comprenne la portée de ces moments et que par ces moments, chacun d'entre eux prenne la décision de vraiment te suivre et de suivre le manuel de vie que tu as donné à chacun. Au nom de Jésus-Christ, soyez en paix, car nous sommes des conquérants pacifiques. Amen, amen, shalom, shalom. Au revoir. Hosanna, Hosanna.